la vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là. C'est magnifique, des jours tout bleus, des baisers lumineux. C'est magnifique. Bonjour, par ici la sortie prend la direction de la mer, cap sur le département du Pas-de-Calais, entre Boulogne-sur-Mer et Le Touquet. Nous allons découvrir ensemble un petit bout de la Côte d'Opale, située entre Équien-Plage, début des dunes, et Le Portel, fin des falaises. Attention, voici un avant-goût de ce qui vous attend. Nous allons monter et découvrir un joli point de vue. Eh bien oui, Nous sommes à Équien-Plage. c'est magnifique. Ça change à chaque instant. Ouais. Vous avez les gris, les bleus, les blancs qui se modifient avec le soleil. Ce que j'aime bien, en fait, c'est pêcher la crevette, c'est un loisir, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Oui. Il y a longtemps que vous faites ça? Il y a plus de 20 ans. Ah bah c'est un rat à crevette. C'est un rat à crevette. Mais on peut en mettre des kilos là-dedans, non? Ah bah attendez, je peux pas vous le dire. Je vous le dirai après la pêche. On va vous revenir rempli alors. Dans par ici la sortie, on va donc pêcher, mais on va aussi rester sans voix devant des paysages étonnants, des fruits de mer à profusion, une mer sauvage et magnifique, et des amoureux du flobard. Nous sommes pratiquement sur la plage, je se trouve là à quelques mètres, Ouais. et presque les pieds dans l'eau également. Ah complètement, oui. On pourrait presque faire du surf là, Gilles. On pourrait presque en faire, On va aller chercher la planche. si vous voulez. Enfin, c'est un peu... Alors 48 flobards donc dans l'association, et puis ce qu'il faut dire à nos amis, c'est que s'ils en ont envie, avec vous, ils pourront partir. On peut les emmener, on peut les Exactement, emmener. pour un baptême en flobard. Voilà. Attention, préparez-vous à un très beau voyage aux couleurs de l'Opale. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Par ici la sortie. J'espère que vous avez passé un bel été. Cette année encore, nous allons visiter notre belle région, découvrir de beaux paysages, comme celui-ci par exemple. Aujourd'hui, nous sommes sur la Côte d'Opale, entre Équien et Le Portel. Ardelot est juste derrière nous. Bonjour Daniel, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Allez, nous allons monter et découvrir un joli point de vue. Eh bien oui, Nous sommes à Équien-Plage et vous êtes Équien-Plage. le président de l'Office de tourisme. en effet. Comment pourriez-vous présenter cette belle ville d'Équien-Plage? Ben écoutez, là on est la partie sauvage d'Équien-Plage, vous voyez. Oui. C'est une descente à la mer, une petite crique qui est complètement sauvage. Oui. Et puis bon, les gens qui connaissent, bon, descendent ici pour aller chercher des moules. Voilà. Hein. La mer est basse, Les moules sont en bas et il suffit de les ramasser. il suffit de les ramasser. Enfin, pas trop non plus, hein. Non, 5 litres par personne. 5 litres par personne. Alors pour c'est de venir l'argent ici, suffisant. nous avons emprunté un chemin qui est très connu, Ah, le chemin des douaniers. le chemin des douaniers. C'est un chemin qui parcourt tout le haut de cette falaise, Oui. qui était emprunté par les douaniers il y a un certain temps, lorsque les douaniers étaient encore à pied. Hein? Maintenant, c'est réservé, disons, aux gens qui veulent se promener, qui ont une petite balade dominicale, Oui. sans problème, avec les enfants. Et puis de là, on arrive jusqu'au Boulogne, le Portel. Alors Équien-Plage s'adresse aux personnes qui aiment la détente, la promenade, les bons petits restaurants pour déguster les poissons. Les poissons, les moultes aussi, Oui. sans problème. Mais aussi, c'est les gens qui aiment un peu le sport aussi, le sport de mer. On peut faire du surfcasting. Lorsque Oui. la mer remonte, on peut pêcher le poisson, disons, en remontant avec la plage, Oui. avec la marée. Et lorsqu'on a le temps, on descend avec la marée, on pêche des moules. Voilà, et on passe une journée très agréable. Très agréable. Alors, je l'ai dit, Ardelot est derrière nous. Oui. Là-bas, nous avons Le Portel. Le Portel, Boulogne-sur-Mer. Et puis Boulogne-sur-Mer, bien entendu. Oui. La mer est un peu déchaînée là aujourd'hui, hein. Donc avec la marée basse, ça se calme un peu. Hein. Mais Ouais. enfin, c'est pas un temps à... On ne se lasse pas de ce genre de paysage, de Ah, ce c'est genre de magnifique. lumière. C'est magnifique. Ça change à chaque instant. Ouais. Vous avez les gris, les bleus, les blancs qui se modifient avec le soleil. Il y a beaucoup de sentiers comme ça de randonnée, de promenade le long des falaises. Disons qu'il en manque. Hein. Parce qu'il y a énormément de gens qui aiment bien maintenant Ouais. se promener à pied. Et il faudrait qu'on essaye de faire un effort, disons, au niveau communal. Bon, vous allez y pour dire- penser alors. On va y Daniel. penser. Bon, c'est très bien. Vous l'avez compris, donc aujourd'hui, nous allons nous balader sous un beau ciel bleu entre les dunes et les falaises de la Côte d'Opale. Nous allons visiter tout à l'heure le fort de l'Eure, De l'heure, oui. accessible à marée basse, bien À marée sûr, basse, oui. qui a été érigé durant la Seconde Guerre mondiale. Sur le mondial, c'est un fort, disons, qui est entouré de rochers où on peut aller cueillir des moules, on peut aller pêcher des crabes, des étris, tout ça. Ah oui, vraiment c'est un magnifique. véritable plateau de fruits de mer. À lui tout seul. Très bien, c'est un peu notre Fort Boyard, quoi, finalement. En plus petit. En plus petit. Très bien, en tous les cas, bienvenue à toutes et tous dans Par ici la sortie. On va continuer la balade et rejoindre Laurent qui, lui, n'a pas choisi de pêcher la moule, mais la crevette. J'espère qu'il ne rentrera pas bredouille. Moi aussi.
Mon cher Bruno, à Équien, il n'y a pas que les moules, il y a aussi la crevette. Mais là, attention, c'est une autre paire de manches, hein. Il faut faire appel à un spécialiste. Je propose de rejoindre Maurice Bernard, qui travaille dans le poisson, et qui, pour son passe-temps, eh bien, va traquer la petite grise dans la mer. Allons-y. Bonjour Maurice. Bonjour. Alors, on m'a dit que vous étiez spécialiste de la pêche à la crevette. Pour un spécialiste, mais en fait de compte, ce que j'aime bien, en fait de compte, c'est pêcher la crevette, c'est un loisir, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Oui, Il y a longtemps que vous faites ça? il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et Ouais. qu'est-ce qui vous a amené à pêcher la crevette? Ben, j'ai eu la chance d'avoir un beau-père, en fait de compte, qui pêchait la crevette lui aussi, et c'est lui qui m'a appris à pêcher la crevette. D'accord. Il y a des conditions particulières, je suppose pour, Ben oui, il faut un coefficient de marée qui soit adaptable, je veux dire, à la pêche à la crevette, et surtout avoir un vent d'est. D'accord. Le Au vent moins un vent d'est, important, un sud-sud-est, c'est les qualités Voilà. requises pour aller pêcher la crevette. la marée. La marée, oui, un coefficient assez bas, oui. Ouais. Et Donc la on mer pêche soit retirée, oui. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc 1h30 avant, quoi. Une heure et demie. Faut une heure et demie. Bon, là, je vous ai vu, vous avez fini le nœud. Oui. Comment s'appelle cette espèce d'énorme épuisette? Ah bah c'est un rein à crevette. C'est un rein à crevette. Mais on peut en mettre des kilos là-dedans, non? Ah bah attendez, je peux pas vous le dire. Je vous le dirai après la pêche. Bon, vous revenez rempli alors, hein? Ah bah je serais content, moi, je personnellement. Bon, je vous Mais je laisse. pense pas. On vous retrouve après alors. Allez, Allez-y. à tout à l'heure. Alors Maurice, Oui. la pêche était bonne? Non, pas du tout. Disons que ce qui s'est passé en fait de compte, c'est que le coefficient de marée n'était pas là, en fait de compte. C'est pas les bonnes conditions en C'est fait. pas les bonnes conditions, il y avait pas le vent non plus qui s'y prêtait. Bon alors en gros vous avez Et récupéré en quoi? fin de compte, ah bah alors quelques crevettes, mais c'est pour me faire plaisir parce que. C'est tout quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fin de compte, faut savoir que quand on va à la crevette, on sait pas ce qu'il y a en dessous en fin de compte. On va le découvrir. Mais Et c'est là, j'ai vraiment, découvert. vraiment physique quoi, vous y allez Ah ben, pour racler disons le faut fond en être fait. costaud, hein, faut rater le fond, disons faut pousser. Ouais. Et bon, après on est un peu essoufflé d'ailleurs parce que quand on a fini notre marée qui dure à peu près 1h à 1h15, suivant aussi ce qu'on pêche. Bon, et la Mais- meilleure préparation après les crevettes que vous avez récupérées, c'est quoi? C'est de les manger, hein. C'est tout simple. Oui, c'est mais tout quoi? simple. Avec un petit peu de mayonnaise? Non, Non, on les mange nature. nature. Hein. On les mange nature chez nous. Bon, Maurice, Ouais. on va goûter ce que vous avez récupéré? Bah, je vous en prie. Allez, on y va, c'est parti. C'est parti. Step off the train, walking down your street again, past your door. You don't live there anymore. See you since you've been there. Bonjour Julie, Bonjour, vous allez bien? ça va? Alors nous allons pénétrer dans le fort d'Alprec, Oui, qui est assez impressionnant. On va d'ailleurs avoir une belle vue là dans quelques instants. Ouais. On va dire en quelques mots quel est ce fort, son histoire. alors c'est un fort qui a été construit à la fin du 19e siècle, Oui. juste après la défaite de la France contre l'Allemagne. Mhm. On avait perdu toutes les casernes qui se situaient à l'est du territoire, donc il fallait refaire des casernes militaires pour se défendre. Et ce fort fait partie de cet ensemble de casernes du nouveau système. Donc c'est un maréchal qui l'a fait construire au tout début de la Troisième Il République. n'a pas été érigé par Vauban. Ah pas du tout. C'est assez rare dans la région. C'est d'ailleurs. rare, oui, non, on peut le signaler, c'est pas du tout Vauban. Alors ce fort se trouve sur le cap d'Alprec, qui est le Ouais. troisième après le Blanc-Nez, le Gris-Nez. Troisième de par quoi? Son importance, son avancée sur la mer? Son avancée sur la Ouais. mer, entre en fait le nord et la Bretagne, c'est le troisième de par son avancée sur la mer. Ouais. C'est un lieu qui est très touristique, on s'y balade beaucoup le Oui. week-end. Oui. Alors les gens viennent ici en promenade sans forcément connaître l'histoire du fort, Uh-huh. mais c'est pour cela qu'on met en place des visites justement pour allier promenade et culture. Est-ce qu'il est quelque peu en rénovation ce fort ou vous le laissez comme ça Non, il est en réhabilitation, il a été remis en état parce qu'il était dans un état assez déplorable. Oui. Et là, c'est le mur d'enceinte qui est en train d'être réhabilité. Alors là, on a un phare. Oui.
qui n'est pas visitable, C'est le guide des marins qui traverse le détroit du Pas-de-Calais oui. parce que c'est très fréquenté. Bon, là, on est à hauteur. Hein. Oui. On prend de l'altitude, comme on dit. Alors, on a la mer qui est juste là, avec une Ouais. lumière magnifique. On va se situer un petit peu géographiquement. On a sur notre droite le Portel, Boulogne, un petit peu plus Boulogne, loin. oui. Et ici, sur notre gauche, Équien. Équien. Voilà, Équien plage. Voilà cette belle vue. Il est assez impressionnant ce fort, hein. Il est important. Oui, c'est un fort, en fait, c'est ce qu'on appelle une batterie. Donc les forts, d'habitude, sont beaucoup plus grands que ça. Oui. Mais ici, la menace n'était pas très importante, c'était pas la peine de construire quelque chose d'énorme. Donc il n'a jamais vraiment servi. quoi. Non, il n'a jamais vraiment servi. Il était dirigé au départ contre l'Angleterre, Oui. mais finalement, il n'a pas servi jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale quand les Allemands l'ont récupéré. On a vu une tourelle là ici. Là, non, c'est un socle de canon. Ah d'accord. Donc là, évidemment, ça a été désarmé en 1931, donc il n'y a plus d'armement du tout, mais c'est un Oui. socle qui reste de 1876. Alors c'est facile d'accès, il faut le dire. Hein. C'est à quoi 15-20 minutes à Oui. pied de Le Portel, Du centre du Portel. hein, ouais. du centre de Le Portel. On peut y venir à pied, en voiture également. Oui, Hein, c'est bien indiqué. voilà, il y a Et un puis vous avez parking vu, et tout il y ça. a de jolis chemins, ça monte, ça descend, c'est très sympa. Puis ça offre une belle vue, hein. C'est surtout ça qui est très important. Et vous voyez comme ça passer au loin ces bateaux avec tout ce trafic ici Voilà. sur la mer. Les voiliers les jours de beau temps Ouais. et les côtes d'Angleterre qu'on peut voir par beau temps également. Et paraît-il même que le soir, on peut apercevoir les phares de voiture. c'est Oui, vrai les phares de voiture et les lumières d'autoroute. Pas, On peut pas voir la sur, marque des voitures quand même. Faut pas Non pousser. plus, non, on les reconnaît pas de loin, mais les phares des voitures, oui. Merci beaucoup Julie, en tous les cas. Ben voilà, je vous invite à découvrir ce fort, le fort d'Alprec qui se trouve donc à 15-20 minutes à pied du centre de Le Portel. On va retrouver Laurent qui va nous présenter, lui, une des curiosités d'Équien plage. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce qu'on faisait des anciennes barques? Vous savez, quand les marins n'en ont plus besoin. Eh bien ici à Équien, on a trouvé une solution pour le recyclage. On les renverse. Et ça s'appelle les quilles en l'air, un mystère que nous allons tenter de percer maintenant. Bonjour Bertrand. Bonjour Laurent. Vous faites partie de la ville d'Équien plage. Oui. Il faut absolument que vous me donniez des infos. D'où ça vient cette origine? Alors au début du siècle dernier, Équien plage était un port d'échouage. Ouais. Donc les flobards venaient frotter sur le sable à chaque marée. Les marins qui étaient assez pauvres à l'époque ont eu l'idée de retourner ces barques pour en faire une toiture et pour en faire des habitations à bon marché. D'accord, donc il y avait vraiment un hameau avec ces toitures-là. Tout à fait, il y avait un hameau ici sur le terrain de camping actuel. Mais malheureusement, avec la Seconde Guerre mondiale, ces barques ont été totalement détruites. Il n'en reste qu'une, le Sacré-Cœur de Jésus, qui est encore sur le côté du camping. Et donc, il y a une dizaine d'années, on a eu l'idée de retourner de nouveau des barques qui étaient frappées par le plan Mélic pour en faire des habitations Donc légères ce sont de loisirs. de vraies barques hein, Ce qui sont de là vraies derrière barques, nous, hein. oui, qui étaient donc au port de Boulogne. C'est l'une des curiosités de la ville ici. Ah oui, tout à fait. C'est devenu un peu une image de marque. Les quilles en l'air et les moules, oui, ça reste notre patrimoine. Alors c'est quoi la technique? Il faut vraiment les couper, faut garder que le... Oui, en fait, il faut alléger au maximum le bateau, garder uniquement le bas de la quille. On coupe au niveau du pont. Et donc le bas, c'est une maçonnerie classique. Et puis on retourne ça avec des engins de levage, un petit peu comme une coquille de noix qu'on vient poser sur le socle. Et à l'intérieur, donc du coup, on voit vraiment... ces Oui, quilles. donc à l'intérieur, on a rappelé le côté bateau avec des lames de lambris. Bon, bien sûr, l'intérieur est aménagé un petit peu comme un mobil-homme. Donc il y a une isolation qui a été posée et puis toutes les commodités indispensables aujourd'hui. Alors pour l'instant, vous en avez 4 ici dans le camping d'Équien. Quels Ouais. sont vos projets? Vous avez envie d'en mettre d'autres Oui, alors vu la demande, nous avons en projet de reconstruire de nouveau 4 quilles en l'air. On espère refaire 2 chantiers écoles comme on l'avait fait pour le premier volet de ce projet. Vous-même, vous avez déjà dormi sous la quille? Non, je n'ai jamais dormi sous une quille. Il va falloir réparer ça, non? Il va falloir réparer ça. Merci en tout cas, Bertrand. Mais de rien. accueilli. Effectivement, si vous avez envie, vous aussi, de tester, il faut s'y prendre un peu à l'avance car c'est très demandé. Courage!
Voilà, après le fort d'Alfrec, voici le fort de l'Eure. Nous sommes sur la plage de Le Portel avec vous, Gilles, ça va bien? Ça va très bien. Au pied de ce fort historique, on peut le dire, Oui, c'est le fort de l'Eure. Complètement. Quelle est son histoire? Comment est-il arrivé ici? Alors ce fort comment il est arrivé ici? Eh bien c'est Napoléon Ier qui l'a fait construire dans Ouais. les 1803, 1804 pour en fait protéger la construction des navires qui allaient envahir l'Angleterre. Son fameux projet qui n'a jamais réussi. Bon là, il n'est plus vraiment en état, hein, il faut Non, le dire. là actuellement c'est vrai qu'il est complètement presque détruit, il en reste à peu près 20% Ouais. de l'origine. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est que nous sommes pratiquement sur la plage, hein, elle se trouve là à quelques mètres, Ouais. et presque les pieds dans l'eau également. Ah complètement, oui. Là, nous sommes à marée basse, la mer se retire, Complètement, oui. et c'est vrai que ça crée une ambiance qui est particulière, et nous sommes là sur une moulière. Sur une moulière, c'est exact. C'est en fait un lieu qui est complètement sauvage, que Ouais. l'homme ne cultive pas. Et ce sont uniquement les animaux qui vont s'y installer naturellement. Donc là, c'est vrai qu'on est sur une moulière qui est Regardez, assez riche. elles sont vraiment toutes petites. Hein. Voilà. Et elles seront à taille adulte à partir de quand? Alors ça, c'est des moules qui seront à la taille adulte d'ici à peu près un an. Hein. Ouais. Elles se sont fixées au mois de dernièrement. Ouais. Et là, elles sont en cours de se développer. C'est ce qu'on appelle le naissin. Alors, vous organisez des sorties nature, Oui, vous êtes complètement. animateur nature ici à Le Portel. Alors, que proposez-vous exactement? Alors, qu'est-ce qu'on propose? Nous, il faut savoir qu'on est une structure, donc les classes d'éveil découverte du monde coupe. On propose des activités aussi bien avec le grand public. Ouais. Donc là, c'est des projets qui sont en cours de montage pour l'été prochain, mais aussi avec des scolaires. Hein. On dépend de la mairie, on a des missions de service public. Donc, on a des projets de pose, de nichoirs et autres, un peu éloignés de la mer, mais aussi des travaux plus proches de la mer sur toute l'année, toute la saison. D'accord, donc c'est pédagogique, c'est très nature. Complètement. Et on a avec cette structure d'accueil, ça nous permet aussi donc d'accueillir des classes extérieures au Portel Ouais. qui vont ensuite découvrir ce milieu, quoi. Alors, on va se situer un petit peu. Nous étions tout à l'heure avec Julie au phare d'Alprec Complètement. avec son phare. Oui. Nous avons là la plage de Le Portel. Uh-huh. Et puis les éoliennes qui sont derrière, hein, Ouais. elles font partie de ce paysage. Alors c'est tout récent, c'est tout nouveau, mais c'est vrai que c'est un petit complément qui améliore un petit peu ce paysage, on va dire. Beaucoup de gens viennent ici ramasser, cueillir les moules, oui. Ouais, beaucoup. Et on Bon. peut pêcher aussi là maintenant. Ah oui, complètement. Là, vous allez avoir des pêcheurs qui vont installer ce qu'on appelle des filets maillants, c'est-à-dire Ouais. simple filet pour piéger le poisson ouais. au passage. Et on va aussi avoir donc des pêches plus traditionnelles à la moule, Ouais. mais aussi au crabe, aux étrilles, aux tourteaux. pourquoi Alors pas. vous êtes originaire de Normandie, vous Gilles, hein? Oui, complètement. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus lorsque vous êtes arrivé ici sur la côte d'Opale? Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Eh bien, c'est le caractère protégé de cette côte. Oui. Hein, on est vraiment sur une côte de la côte d'Opale qui est très protégée, avec ses nombreux sites du Conservatoire du Littoral. Et ça, en Normandie, il n'y en a malheureusement pas encore assez, je pense. Regardez les rouleaux, on a de sacrés rouleaux quand même là. Hein? Ouais. C'est impressionnant, on pourrait presque faire du surf là Gilles. Hein? On pourrait presque en faire, On va aller chercher la planche. si vous voulez. Enfin, c'est un peu... Bon, avec une bonne combinaison, quoi. Bon, en tous les cas, merci beaucoup pour cette petite balade. On va continuer, nous, notre balade dans Par ici la sortie. Et on va aller retrouver tout à l'heure l'association Les Barziers D'accord. avec tout un alignement de flots-bars colorés. Vous allez voir, ça va être magnifique. Mais tout de suite, on retrouve Laurent. Eh bien, nous voici au parc de la Falaise, au Portel, un endroit verdoyant où on peut observer la mer et aussi les oiseaux, vous allez le découvrir dans quelques instants. Pourtant, ici, il y a 15 ans, il n'y avait rien. Comment en est-on arrivé là? La réponse avec Philippe Couvlar, que l'on va rejoindre tout de suite. Bien, je suis avec Philippe Couvlar, le responsable des espaces verts ici au Portel. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Vous étiez là hein, dès le départ pour le parc. Oui, j'étais là. Ouais. Pourquoi avoir créé ce parc ici au Portel? C'était la volonté de faire un parc et Ouais. puis l'opportunité d'avoir l'espace pour le faire. Alors, quelles sont les essences que l'on peut trouver dans votre parc? Ici ils sont locales, hein. C'est des essences locales, c'est-à-dire principalement du sol, du peuplier, du roncier, argousier, toutes les essences qu'on retrouve en bord de mer, hein, puisqu'on n'a pas le choix, puisque c'est le... Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'était aussi un challenge de se lancer dans cette affaire-là? Parce que vous êtes que les plantations en bord de mer, c'est un petit peu plus risqué ou Oui, c'était un bon défi parce que c'était pas évident. C'était pas évident, on se retrouve 15 mètres au-dessus de la mer, le vent de face. Oui. Voilà, donc
Alors comment il se présente? On peut se balader dans les bois, il y a également un lac, il y a différentes choses. Voilà, bon, il a été fait en 3 tranches, donc 3 tranches différentes. Une bien sophistiquée, un peu jardin public. Une partie qui est complètement sauvage, hein. C'est-à-dire qu'on a gardé les petits bosquets d'origine et on a simplement travaillé autour. Ils ont travaillé parce que c'est une entreprise et après nous on a pris la relève. Et une troisième partie qui est beaucoup plus sportive, donc avec des jeux et tout ça, quoi. Il y a aussi des oiseaux qui viennent ici. Oui, il y a des oiseaux, bon les oiseaux classiques comme les canards colverts, mais il y a, pour les ornithos des bonnes surprises, oui. Bon, ça tombe bien, on va justement rejoindre Patrick qui est ornithologue. Merci Philippe, Au à revoir bientôt. et puis bonne promenade. Merci. Bonjour Patrick. Bonjour. On m'a dit que vous étiez ornithologue. Oui, C'est vrai? c'est vrai. Bon, vous êtes en pleine observation, vous observez quoi là aujourd'hui? Ben là, j'observe les oiseaux qui sont stationnés sur le plan d'eau. Et ensuite, je vais faire le tour du parc et puis je vais voir s'il y a des oiseaux dans les massifs, dans les arbres, dans les buissons. C'est un endroit vraiment particulier ici pour observer ces oiseaux? C'est un secteur très riche parce que c'est placé dans un axe migratoire. Ouais. Et en plus, le biotope est très varié. Et à ce jour, on a recensé plus de 208 espèces d'oiseaux. À 208 quand même. ouais, Et c'est- en moyenne, 40 espèces nicheuses. Vous avez quoi comme espèce un petit peu rare? Alors, les espèces rares, nous avons les gratte-garzettes, la spatule blanche, pas mal de rapaces tels que faucon bro, faucon pèlerin, balbuzard pêcheur, les tourneaux roselins, le plus haut de palace, la mésange à moustache, il y en a pas mal. Bon, en tout cas, il y a de quoi observer, Ah oui, de passer de quelques bonnes heures. ah oui, oui. Et Bon. puis avoir une belle passion. Bah, bon courage. Merci. Si vous passez par le Portel, venez faire un tour ici au parc de la Falaise. Il est ouvert tous les jours de 8h du matin à 19h et il est situé sur la falaise. I never thought I'd grow up so fast, so far. Meant to know yourself is to let yourself feel love. Encore quelques pas sur la plage de Le Portel, sur le sable fin de la plage de Le Portel. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour messieurs. On est en pleine préparation. Oui, on va préparer les clipots. Elle est déchaînée la mer aujourd'hui, hein. Bonjour Guy, alors Bonjour. merci d'abord d'avoir amené tous ces bateaux Ouais. d'échouage sur la plage, les fameux flobards, Les bateaux de flobards. pêche de la région. Oui, Alors vous êtes le président d'une association, les Barziers. les Barciers Portelois. Oui, expliquez-nous un Alors, petit les peu en quoi Barciers ça Portelois, consiste. c'est une association créée en 1970 Oui. par une bande de copains qui pratiquent la pêche du bar. D'où son nom, Barcier. Hein. Ça n'existe pas dans le dictionnaire, mais le Barcier, pour nous, veut dire pêcheur de bar et ça reflète nos aspirations. Alors vous possédez combien de bateaux dans l'association? Alors, nous possédons 150 bateaux, dont notre richesse, notre joyau, et c'est ici devant C'est vous, magnifique, hein, toutes ces couleurs. 48 flobards. Ah oui, oui. 48 flobards. Nos anciens ont su les préserver. Oui. Nous faisons en sorte de pouvoir les attirer le plus possible pour les conserver à Le Portel plage. Alors il y a différentes tailles. Oui, alors on a des 3,25 m, des 3,80 m et des 4,25 m. Alors on va expliquer un petit peu, si vous Ouais. voulez bien, le principe de ce bateau d'échouage. Pourquoi on l'appelle échouage? Alors pourquoi on l'appelle échouage? Disons que c'est le résultat des références de nos anciens qui ont su construire un bateau qui reste vertical quand il vient échouer, qui est très, très costaud à la vague parce que vous voyez, on dirait une coque de noix en fait. Et ben voilà en fait. Donc alors, à la fin de la pêche, Oui. les pêcheurs se laissaient échouer donc, sur la plage. C'est échoué. Dans des conditions parfois, j'imagine, un peu difficiles, parce que quand la mer est déchaînée vous comme les, ça... vous les voyez un petit peu. Ouais. Et donc, après, il fallait tirer le bateau avec toute la famille Ouais. et puis on venait. Travail de force. hein. Voilà. On va visiter tiens, les flobards. Oui. On va regarder un petit peu l'équipement. On a un moteur sur les bateaux. Alors, nos flobards sont équipés de petits moteurs Bernard qui vont Ouais. de 4 chevaux à des gros moteurs diesel. Par exemple, celui-là, c'est un Digefree. Ouais. Hein. Alors, bien sûr, comment dire ça, la puissance du moteur est en fonction de la grandeur du bateau. Bien sûr, hein. et du coup, Voilà. vous partez Voilà. à combien de marins? Alors, on peut partir à 4 ou 5 pêcheurs. Oui. Ouais. Les flobards sont surtout destinés à la traîne du bar. La traîne avec une ligne de traîne. Alors, ce C'est-à-dire qu'il le faut dire, fameux c'est que ces bar. flobards sont encore en activité ici. Tous, hein. tous. Alors, 48 flobards donc, dans l'association. Et puis, ce qu'il faut dire à nos amis, c'est que s'ils en ont envie, Ah, avec vous, ils pourront partir. On peut les emmener, Exactement, pour un baptême en flobard. Voilà. D'ailleurs, tous les ans, nous faisons des sorties pêche en mer. Oui.
qui rencontre un succès de plus en plus grand en fait. Hein. Oui. Nous on faisait j'espère que l'année prochaine on pourra sortir. En tous les cas, moi je peux vous dire que ça nous donne envie. Hein, quand on voit tous ces bateaux, quand on voit tous les copains, là vous êtes vraiment très sympathiques en plus, ça donne envie de venir faire un tour ici à Le Portel, de monter à bord de ce bateau d'échouage et de partir comme ça en mer. Merci beaucoup Guy. Et nous allons nous quitter sur cette plage. Je vous rappelle le site internet de France 3 pour retrouver toutes les infos du jour. Nous avons démarré l'émission à Équien-Plage pour la terminer ici, sur la plage de Le Portel. J'étais ravi de passer ces quelques minutes, ces 26 minutes avec vous comme ça, pour visiter la région et la Côte d'Opale. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Bonne semaine, à bientôt. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique, des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique, donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire